Merci d'être avec nous, Patrick Martin, parce que vous vous êtes couché un petit peu tard après une journée compliquée, difficile, et votre parole est très attendue ce matin parce que le conclave a échoué hier, constat d'échec. Vous n'êtes pas tombé d'accord avec les syndicats sur la réforme des retraites, mais une nouvelle réunion est proposée le 23 juin prochain. Vous n'avez pas encore dit si le MEDEF serait présent ou pas. Est-ce que ce sera le cas ? À l'instant où je vous parle, je ne sais pas, mais pour ce qui me concerne, je suis très réservé. Et je peux vous expliquer pourquoi. Dites-le nous alors, pourquoi ? Voilà, parce que nous n'étions pas demandeurs que cette réforme soit réexaminée. Ouais. Elle apporte au pays, pas aux entreprises singulièrement. Et à bas bruit, certains sont en train de la détricoter. Or, notre pays a besoin de travailler plus et notre pays est en grande difficulté financière. Alors, ça peut paraître très abstrait. Ça veut dire qu'au rythme où vont les choses, rapidement, nous ne pourrons plus payer les retraites. Ouais. Donc, je vais consulter mes instances. Le MEDEF a fait des avancées remarquables mardi, il y a 8 jours. Sur les carrières des femmes, sur l'usure, sur les invalidités. Ces propositions ont été balayées d'un revers de la main, ou pour celles qui intéressaient les syndicats et une autre organisation patronale retenue, et puis on veut empiler des choses pour, à terme, arriver à quoi ? À ce que 50% d'une classe d'âge ne parte pas à la retraite à 64 ans. Je finis là-dessus. Ouais. Ceux qui devront travailler jusqu'au terme de leur carrière, travailleront pour les autres. On va rentrer dans le détail des mesures, mais d'abord, pour qu'on comprenne bien, vous nous dites que vous êtes réservé, ça veut dire qu'à titre personnel, vous dites, de toute façon, le 23 juin, se réunir, ça ne change rien du tout, donc autant ne pas y aller. Nous nous étions accordés avec les organisations syndicales pour atteindre l'équilibre financier, ce qui est bien le moins, parce qu'on parle de l'équilibre financier de la réforme Borne. Il manquera malgré tout 6,5 milliards d'euros par an en 2030. Ce qui est sur la table de la part des organisations syndicales, et je le redis, de la part d'une autre organisation patronale, va altérer ce rendement. On ne peut pas dire une chose et faire son contraire. Et quand je m'exprime, je ne m'exprime pas en petit comptable. C'est l'intérêt du pays, pas spécifiquement des entreprises. Les syndicats, eux, s'expriment en petit comptable. Ils n'ont pas conscience de ces enjeux-là ? Pas du tout. En tout cas, ils ne sont pas très cohérents, puisque tout ce qui a été dit encore hier va dans le sens d'une altération du financement de nos retraites. Ouais. Moi, je vois les deux premières préoccupations des Français. Un sondage Ipsos-Cepi de la semaine dernière. C'est le pouvoir d'achat et c'est la stabilité de nos régimes sociaux. Si on détricote le rendement financier des retraites, 14% du produit intérieur brut, eh bien, on altérera le pouvoir d'achat parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra augmenter les cotisations et on fragilisera nos régimes sociaux. Quelle serait la valeur d'un accord sans la signature du MEDEF ? Alors, on est dans une configuration un peu singulière, je ne rentre pas dans les détails, mais enfin, le MEDEF est de loin la première organisation patronale. Nous avons 12 millions de salariés dans nos rangs, les 240 000 entreprises qui adhèrent au MEDEF. Je pense que la validité de cet accord serait très relative. Vous nous avez dit que vous estimez être allé suffisamment loin dans les propositions. Ça veut dire que c'est terminé, vous n'accorderez rien de plus ? On a demandé hier encore aux syndicats de nous expliquer comment on retombait sur nos pattes en termes d'équilibre financier. Ouais. Ils n'ont pas apporté de réponse. Il y a une poche, en quelque sorte, qui est importante, qui est celle des carrières longues. C'est-à-dire qu'il y a, à ce jour, et c'est inéquitable, des Français qui bénéficient d'un départ en retraite anticipé au motif qu'ils ont commencé à travailler tôt. Pour certains, c'est parfaitement justifié, pour d'autres, pas. Je prends un exemple. Vous avez des stagiaires qui, à 18 ans, 19 ans, ont travaillé, ils sont pris en compte au titre des carrières longues, alors qu'ils peuvent exercer des métiers qui ne sont pas éprouvants et qui sont, pour la grande majorité d'entre eux, en très bonne forme à 64 ans. Donc on peut pas avoir des avancées, et nous avons proposé des avancées, je le redis, sur les femmes, sur la pénibilité, par exemple, vous êtes allé suffisamment loin ? Mais bien sûr. Et à nouveau... C'est pas ce que dit la CFDT. Non, on ne peut pas être dans un monde d'illusions. Moi, je regarde ce qui se passe autour de nous. Je vous donne juste un exemple. Tous les autres pays européens sont sur des taux de croissance nettement supérieurs à ceux de la France. La Pologne, 6 fois plus. L'Espagne, 5 fois plus cette année. L'Allemagne est en train d'accélérer. L'Allemagne vient d'annoncer 46 milliards de mesures de relance en faveur des entreprises. Et, c'est là que je voulais en venir, des incitations financières à ce que les Allemands travaillent plus au-delà de l'âge légal de départ en Allemagne, qui est de 67 ans. Alors ça pourrait venir de la prime senior qu'a proposé François Bayrou. Pourtant, il n'en a pas du tout été question hier. Pourquoi ? Non, il faut déjà qu'on ait un socle robuste. Et à ce jour, dans le cadre du conclave, on n'aboutit pas à un socle robuste. Nous sommes en responsabilité. Il faut que les régimes sociaux français soient préservés dans la durée. Vous nous avez parlé du sujet des carrières longues. Il y a aussi le sujet de la décote, visiblement, sur lequel les choses ont achoppé. On sait qu'aujourd'hui, il faut partir à 67 ans pour partir sans baisse de pension si on n'a pas tous ces trimestres. Les syndicats demandaient 66 ans. Vous avez avancé là-dessus ou pas ? Ça coûte 1,5 milliard à l'instant. Ça coûterait... On avait entendu 1,2 milliard, c'est plutôt 1,5 milliard. Ouais. Allez.
1,2 milliard, 1,5 milliard. Ça coûterait 5,5 milliards en 2035. Pourquoi pas? Mais où trouve-t-on la contrepartie financière? Alors justement, la contrepartie financière, les syndicats voudraient que les entreprises payent, j'imagine. Et c'est ça que vous refusez, c'est ça la toile de fond. Vous refusez la hausse des cotisations patronales. C'est là-dessus que ça achoppe. Catégoriquement. Et je m'étonne que certains aient mis sur la table, effectivement, des mesures qui créent de la complexité et qui renchérissent le coût du travail. On a 80... Pensez à la CGPME, par exemple. Par exemple. On a 80 milliards de déficit commercial chaque année. Tous les autres pays européens, dorénavant, sont en excédent commercial. On est rentré dans une guerre commerciale mondiale infernale. Ça ne nous a pas échappé avec les États-Unis, avec la Chine, avec d'autres. Et on voudrait au même moment dégrader la compétitivité française. Il y a un principe de cohérence. L'économie est une science exacte. On ne joue pas avec l'économie, on ne joue pas avec les entreprises. Il y a eu d'autres pistes, la hausse de la CSG pour les retraités qui perçoivent à partir de 2 000 € par mois. Il y a eu aussi la piste de la désindexation par rapport à l'inflation, moins 0,8% dans un premier temps, moins 0,4% dans un second temps. Ces mesures-là, elles ne sont pas suffisantes pour vous ? Mais en tout cas, elles ne relèvent pas de notre responsabilité. Donc c'est une manière de se défausser sur d'autres. C'est le Parlement, à ce jour, qui décide. Donc si le Parlement, et ça ne semble pas être le cas, était d'accord pour que ces mesures soient prises, ça se saurait, on pourrait y réfléchir. Ouais. J'ai un gros doute quant à la faisabilité de ce passage de balle, je dirais, au Parlement, à l'Assemblée en particulier. Vous avez l'impression que vous refilez le mistigris un petit peu de ce point de vue-là, quoi. Je pense qu'on est hors sujet. Ouais. Je pense qu'on est hors sujet. Ça fait plaisir à pas grand monde de travailler plus longtemps, mais c'est un impératif pour notre pays. On est en train de se déclasser, je le redis, y compris par rapport aux autres pays européens. Que veut-on ? Est-ce qu'on veut de la croissance, du pouvoir d'achat, de l'emploi ? Le PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant français est en train de décrocher très rapidement. L'Italie, qui avait par habitant 10% de PIB de moins que nous il y a 5 ans, nous a dépassé la semaine dernière. Et après, on s'étonne que les Français aient des fins de mois difficiles. Je suis désolé, à un moment donné, il faut travailler, il faut que les entreprises puissent investir. Vous avez été soulagé d'entendre hier François Bayrou dire qu'en cas d'échec, c'est la réforme en version Borne qui s'appliquerait ? Je l'ai entendu avec intérêt. Ouais. Vous souhaitez que la version Borne se poursuive ? C'est votre souhait. On souhaite que les partenaires sociaux assument leurs responsabilités. Et le MEDEF, de très loin, au premier rang du côté patronal. Mais assumer ses responsabilités, ça ne doit pas être un slogan, ça doit être une réalité. Donc il faut prendre par moments des décisions qui peuvent être impopulaires, qui peuvent être abrasives, mais elles doivent être prises. Est-ce que vous ne craignez pas les conséquences de ces décisions ? Peut-être de nouvelles manifestations, de nouvelles crises, peut-être une chute du gouvernement, la censure, l'instabilité. Ça aussi, ça aura un coût. Non, parce que je crains par-dessus tout, c'est que la France n'a pas de croissance, qu'on est en train de commencer à détruire des emplois, que depuis plus de 2 ans et demi, l'investissement des entreprises est en train de baisser, alors qu'on devrait au contraire accélérer pour se décarboner, pour se digitaliser, pour gagner en compétitivité. Et il y a une espèce d'inconscient collectif. On fait comme si la France était un monde à part. La France n'est pas un monde à part, qu'on le veuille ou non. On est à 0,7% de croissance. Vous pensez que ce sera, les prévisions en tout cas, vous pensez que ce sera encore pire que ça ? Écoutez, on est à 0,1 sur le premier trimestre, lié uniquement au restockage. Il semblerait qu'on soit à 0,1 sur le deuxième trimestre. Je ne vois pas bien où seront les 0,6, 0,7. Mon pronostic, c'est qu'à ce jour, et a fortiori, si on dégrade nos finances publiques par un détricotage de la réforme des retraites, nous ne soyons même pas à ce niveau de croissance. Je le rappelle, la Pologne, cette année, 3,5%, l'Espagne, 3%, le Portugal en excédent budgétaire, l'Allemagne en train de réaccélérer. Que fait-on dans ce pays ? Est-ce que vous avez échangé avec François Bayrou depuis hier soir ou pas ? Pas depuis hier soir, mais hier après-midi. Et c'était quoi la tonalité de vos échanges ? Écoutez, il est confiant. Il est confiant malgré ce que vous lui avez dit, ce que vous nous dites ce matin ? Moi, je me désespère que chacun n'aille pas au bout de ses convictions. On a acté... Vous parlez de François Bayrou, là ? Non, je parle des partenaires sociaux. On a acté en début de conclave qu'il fallait atteindre l'équilibre financier. Jour après jour, on est en train de s'éloigner de l'équilibre financier. Alors moi, si vous voulez, je ne suis pas le père Fouettard, je ne suis pas une victime expiatoire, mais quand le MEDEF dit quelque chose, il s'y tient. Et d'un mot, vous allez échanger avec Maryse Léon, peut-être, avec bien François sûr Bayrou, que j'échangerai. d'ici à lundi pour prendre votre décision. Mais bien sûr, et de manière très respectueuse, même si on a des désaccords de fond. On a entendu en tout cas vos désaccords et votre colère ce matin. Oui. Patrick Martin dans les 4V en direct. Merci beaucoup pour nous avoir réservé cette première réaction au lendemain du conclave.